Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, quand on se met à prier, quand je me mets à lire l'évangile, quand je viens à la messe pour entendre l'évangile, eh bien j'ai envie de passer un beau moment avec toi, de repartir dans la joie, d'entendre des choses joyeuses, d'entendre que tu m'aimes, que tu aimes les hommes, que tu veux nous sauver, que tu veux notre bien, n'est-ce pas ? Et alors, il se trouve que ces jours-ci, dans les lectures de la messe, dans les lectures qu'on a pu avoir le dimanche ou pendant la semaine, eh bien, le mot évangile semble ne pas toujours bien s'appliquer. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et là, la bonne nouvelle, en ce moment, on a un peu du mal à la voir. Surtout dans l'évangile d'aujourd'hui, où tu nous parles de Jérusalem encerclée par des armées, que les gens doivent fuir de la campagne vers la ville, vers les montagnes, de la ville vers les montagnes, de la ville vers la campagne. Malheureux les personnes qui seront enceintes à ce moment-là, grand désarroi, tu parles de ceux qui vont tomber sous le tranchant de l'épée dans toutes les nations, que Jérusalem sera foulée aux pieds. Et puis en plus il y a des cataclysmes céleste parce que tu parles de signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Bref, en gros, ça fait un peu Apocalypse Now. Donc là, Jésus, en fait, c'est pas cool parce que quand t'allumes la télé, il y a suffisamment de catastrophes, surtout à Jérusalem en ce moment et autour d'Israël. En Ukraine, c'est pareil, c'est même bazar et depuis plus longtemps. Et dans beaucoup d'endroits ailleurs dans le monde. Donc c'est quoi cette histoire là, Jésus ? En plus, bon, toi t'es quand même censé apporter la paix, t'es censé apporter la joie, et donc on a du mal à comprendre ça. Et justement, Jésus en plus, j'explique à mes paroissiens que c'est pas toujours bon de commencer par regarder le journal télévisé. Le journal télévisé, c'est assez impressionnant comment il peut parfois être rempli que de mauvaises nouvelles, et que le matin, au lieu de commencer par ça, ou par le journal, ou par la radio, bien c'est bien de commencer, c'est bon, pas c'est bien, mais c'est bon, c'est beau, ça rend heureux de commencer par lire l'évangile. Mais alors si on tombe là-dessus, Jésus, franchement, tu m'aides pas là, hein. Alors comment comprendre un peu cet évangile que nous lisons aujourd'hui comme une bonne nouvelle, comme un moyen que tu utilises pour nous montrer que tu nous aimes de tout ton cœur, que tu veux tout faire pour nous. Alors je crois que la réponse que tu peux me donner, Jésus, que tu peux me donner à moi et à toi aussi, qui m'accompagne dans ce moment de prière avec Jésus, ce matin, ce soir, cette nuit, je sais pas quand est-ce que tu pries, c'est qu'au fait, eh bien, tu t'es engagé, tu es venu du côté de l'homme, tu t'es engagé à nos côtés, tu t'es fait proche de nous pour nous donner le bonheur. Tu veux nous donner une joie profonde et c'est ce que tu nous as révélé sur la croix. Et c'est vrai qu'au moment de la croix, on s'est rendu compte que le soleil s'est obscurci quand tu es mort et il s'est fait grande ténèbres. Donc on voit déjà que ça a commencé à s'accomplir. Puis quelques années après, Jérusalem qui t'a pas reconnu a été écrasée par les nations romaines malheureusement. Mais surtout, ce que tu veux nous dire, c'est parce que tu es de notre côté, en fait, tu as tellement aimé l'homme qu'il y en a un qui est jaloux de nous. Il y en a un qui ne cesse de combattre contre nous dans l'histoire. C'est la grosse mouche. C'est la grosse mouche. C'est ce qu'on appelle Béelzéboul. Et cette grosse mouche, elle n'essaie qu'une chose, c'est de nous éloigner de toi, de nous éloigner de la conviction que tu nous aimes profondément. Tu vois, Jésus, l'autre jour, j'étais à table avec quelqu'un et qui me disait « Ah oui, je vais méditer de temps en temps dans les églises, mais vu ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas croire en Jésus. » Et donc,
voilà, on voit ces choses-là et on aurait tendance à croire que tu nous aimes pas. Et chacun d'entre nous peut aussi voir les épreuves qui se passent dans sa propre famille, dans son propre corps, dans son propre village, dans son église peut-être, dans sa paroisse, dans son université, dans son travail, ou là où il est. Il peut voir aussi des signes de désarroi, d'esclavage de personnes à des choses ou à d'autres. Et ça peut porter au désespoir. Mais, parce qu'il y a un mais, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'encore une fois, toutes ces choses-là sont faites pour nous faire douter de ton amour, de ta tendresse, du fait que tu es de mon côté, Jésus. Que tu es du côté de l'homme, que tu es du côté de la femme, que tu es du côté de la famille, que tu es du côté des personnes de cette terre, des êtres humains. Et que tu veux pour nous le bien. Mais, et là, c'est important de le comprendre, c'est que lorsque on prépare un mariage, eh bien, on est forcément dans l'enthousiasme. Non, il y a un marié qui se prépare avec, un fiancé qui se prépare avec sa fiancée, les parents peuvent être dans l'enthousiasme, etc., les frères et sœurs aussi, etc. Enfin, il peut y avoir beaucoup de joie, les amis, alors on prépare la maison, on prépare la tenue, on prépare le repas, on prépare les faire-part, on prépare la musique, on prépare, parfois on n'oublie pas aussi de préparer la messe, bon, et on prépare la vie après. Bref, il y a beaucoup de joie. Mais dans ces préparatifs, il y a toujours une grosse mouche qui vient et qui vient nous titiller, nous embêter, un petit conflit avec l'un des membres de la famille ou parfois même un gros, des pépins de santé, des pépins familiaux, des pépins professionnels, ou nos propres défauts, et ça fait des disputes entre les fiancés, etc., ou entre les parents du fiancé, ou entre les parents du fiancé et de la fiancée, ou entre frères et sœurs. Bref, il peut y avoir des grosses mouches qui viennent se mettre là. Un peu comme quand tu es en train de déjeuner tranquillement, et qu'il y a un frelon qui vient se mettre au milieu de la table, t'as toute la famille qui est là, c'est en plein été, c'est magnifique, on avait fait le barbecue, on est tous là, super, il fait beau, et puis t'as le frelon qui vient. Et alors, ça fait des peurs, ça fait des cris, alors il y en a un qui s'énerve, arrêtez de crier, ça. Bref, ça peut créer la panique. Mais, n'oublions pas une chose, ce n'est qu'un frelon, ce n'est qu'une grosse mouche. Et c'est ça notre risque, Jésus, c'est que nous oublions qu'à la fin de l'histoire, on va célébrer le mariage. Qu'à la fin de l'histoire, on sera tous à table en train de manger. Et c'est ça que tu veux nous rappeler, Jésus. Tu veux nous dire que, eh bien, le diable, il peut se servir des événements de ce monde pour essayer de nous faire douter de toi. Il peut nous attaquer de toutes parts. Il peut nous attaquer dans notre famille, dans notre chair, dans notre travail, dans nos amitiés, dans notre église, dans notre foi, dans notre psychologie. Et il cherche à nous attaquer et il nous harcèle, il nous encercle, un peu comme tu le dis Jésus dans l'évangile, vous verrez Jérusalem encerclée par des armées. Et il nous encercle, et c'est vrai. Et c'est vrai. Il nous attaque sans cesse. Mais toi, Jésus, tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Ton amour a été plus fort que tout. Et nous avons parfois tendance, Jésus, à pas le voir, à l'oublier, parce que ces choses-là sont parfois tellement violentes, peuvent tellement nous attrister que on se dit, non, mais c'est pas possible, etc. Mais toi, tu veux nous dire une chose, c'est que, au fait, à la fin, il y aura des noces. C'est ce qu'on a chanté dans le psaume d'aujourd'hui. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Oui, il y aura un mariage. Oui, il y aura de la joie. Et c'est vers ça qu'il faut regarder. La résignation n'a pas le dernier mot. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le péché n'aura pas le dernier mot. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Il y a quelque chose qui est invincible, c'est l'amour du Christ qui a vaincu dans le Christ ressuscité. Jésus, tu as vaincu dans ta résurrection, dans ta mort. Même ta mort est une victoire, parce que c'est une mort d'amour, c'est une mort de don, c'est une mort de patience, c'est une mort, passez-moi l'expression, Jésus, joyeuse. Et donc croire à ce que tu nous dis dans l'évangile, c'est croire qu'à la fin, l'amour vaincra, que l'amour triomphera, qu'il a déjà vaincu, et que l'histoire sera dépassée. Et c'est vrai que quand tu discutes avec des gens qui sont mariés, là on est en train de travailler avec plusieurs couples de la paroisse pour les aider à partager l'expérience qu'ils ont vécue dans la préparation au mariage et leur mariage. Il y a des gens qui vivaient mariés depuis 10, 15, 20 ans, civilement. Ils sont mariés religieusement, ils disent c'est pas la même chose. C'est autre chose.
eh bien c'est pareil. Tout ce que nous vivons sur terre, toutes les souffrances, etc., et au milieu de joie qu'on vit, mais c'est rien par rapport à la joie qu'on va vivre quand on sera unis avec toi, Jésus, comme dans un mariage où on fera plus qu'un avec toi. Ce sera tellement grand. C'est ce qu'on vit à chaque Eucharistie en anticipation, où on trouve vraiment la joie de savoir que tu portes nos souffrances, que tu les vis avec nous, que tu nous aimes en elles, et qu'on peut trouver une joie mystérieuse au milieu de ça. Ce qui est déjà très très grand, Jésus. Mais tu veux quelque chose d'encore plus grand. Tu veux nous élever à une joie éternelle. Et c'est pour ça que l'histoire, elle nous conduit à l'union avec toi. L'histoire finira bien. On se retrouvera. À la fin, on se retrouvera et on sera dans une joie immense. Et ça doit nous donner une grande paix. Ça donne une grande paix, une grande joie. C'est que on peut vivre tout positivement parce qu'à la fin, on se retrouvera tous. Toi qui pries avec moi, on se connaîtra, on verra enfin face à face. Et puis on verra surtout toi, Jésus. On te verra face à face. Vierge Marie, elle est au ciel, elle est montée corps et âme au ciel, elle nous prépare une place, elle est notre mère. Et elle continue de nous accompagner dans les tribulations de cette terre. Alors, nous pouvons être dans une grande joie. Et aujourd'hui, Jésus, je choisirai la joie, même s'il y a des grosses mouches qui viennent se pointer et essayer de me harceler. Je sais que ça veut dire que à la fin, on se retrouvera pour une grande joie, que tu es en train de me préparer une grande joie dans l'Eucharistie déjà sur cette terre, mais dans l'éternité du ciel, face à face, on se retrouvera. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.